Nuit du 5 au 6 juin 1944. Dans les airs, 800 avions de type C-47 larguent les parachutistes au-dessus de Sainte-Mère-Église et aux environs. Une innovation en matière de combat militaire. Parmi eux, les célèbres paras de la 101e Airborne, ici en présence du général Eisenhower. Ils vont jouer un rôle primordial dans le débarquement et dans la libération de la Normandie. Au total, ce sont plus de 15 000 parachutistes largués dans le ciel du Nord-Cotentin cette nuit-là. Les anges gardiens du débarquement. Une fois à terre, pour se repérer dans la nuit noire, une seule technique, un seul instrument. Le général Taylor voulait que ces hommes puissent avoir un signe de reconnaissance une fois au sol pendant la nuit pour s'identifier. Donc le principe était simple, chaque parachutiste de la 101e Airborne avait ce criquet et quand ils étaient seuls dans la nuit, ils devaient faire un clic, comme ceci, et s'ils étaient en présence d'une unité amie, d'un collègue de la même compagnie, cette personne devait répondre par 2 clics. Ils savaient dès lors qu'ils étaient en présence d'unités amies et qu'ils pouvaient donc sortir de la haie pour s'identifier et pour se regrouper. Si certains parachutistes touchent terre sans encombre, des centaines d'autres trouveront la mort à peine atterris noyés dans les marais. Les Allemands ayant bloqué l'écluse de la Barquette et inondé les alentours de Sainte-Mère-Église. Une seule mission pour la 101e Airborne, reprendre l'écluse de la Barquette à l'armée allemande. Une mission confiée à une élite, les Filthy 13, les 13 salopards. Si ces parachutistes ont marqué les esprits avec leur peinture de guerre et leur coupe d'Iroquois, ils ont surtout réussi l'impensable, prendre ce point d'eau stratégique aux Allemands. L'objectif principal de cette unité était de prendre l'écluse de la Barquette qui est derrière moi, parce que les Allemands avaient bloqué cette écluse de la Barquette pour inonder les marais. Ces hommes du Filthy 13 sont restés des personnages ô combien emblématiques du débarquement de Normandie. Emmanuel est passionné par la division de la 101e Airborne. Il y a 5 ans, il a racheté la maison qui a servi de poste de commandement aux parachutistes américains, le célèbre Deadman's Corner. Ici, nous sommes au centre historique des parachutistes du jour J. C'est le PC de la 101e Airborne, où tous les parachutistes de cette unité se regrouperont avant d'attaquer 40 ans. 40 ans, ville qui est longée par la Nationale 13, devient un point stratégique, le nœud routier qui permettra aux troupes américaines débarquées à Utah Beach de rallier celles d'Omaha Beach. Pour les hommes de la 101e, ce sont 6 jours de combat intenses avec les Allemands. Cette route sera baptisée plus tard par l'armée américaine la Purple Heart Lane, qui veut dire la route de la médaille des blessés. Il faut imaginer cette route jonchée de chevaux morts, de véhicules, mais également de blessés. Il y a eu plus de 3000 pertes entre ici et 40 ans. Au bout de cette route, la célèbre charge à la baïonnette. Une offensive menée par le lieutenant Cole, une vieille technique de guerre, l'ultime combat qui permettra aux soldats de la 101e Airborne de prendre la ville de 40 ans aux Allemands. Sur cette nationale s'est jouée une des plus grandes batailles du débarquement, le tournant de la libération de la France. À chaque fois que je passe ici, j'ai une pensée pour ces hommes. Ça m'émeut énormément parce que je pense aux sacrifices qu'ils ont consentis pour notre liberté. Coûte que coûte, il faut prendre 40 ans. Donc voilà, on n'a pas d'autre choix que de faire une charge à la baïonnette pour déloger l'ennemi. Pour eux, en fait, c'était se battre pour la liberté. C'était une cause juste. Lors du débarquement, nombreux seront les parachutistes qui trouveront la mort ou seront blessés. Et c'est ici, à Yéville, dès le matin du 6 juin 1944, que la 101e Airborne choisit d'installer le premier hôpital de campagne du débarquement, au château de Colombières, à quelques kilomètres de 40 ans. Ici seront soignés des soldats américains, mais aussi des prisonniers allemands. Il faut s'imaginer ici, le 6 juin 1944, à l'aube, des centaines de personnes, des médecins, des chirurgiens, des médics, des infirmiers, un va-et-vient de jeeps apportant des blessés sur des brancards. Et ici, au milieu de la cour, une énorme croix rouge qui indiquait à l'aviation qu'ici se trouvait donc l'hôpital divisionnaire de la 101e Airborne. C'est vraiment un endroit très émouvant parce que rien n'a changé, même s'il y a des bâtiments qui ont été détruits. On est
au cœur même où ça s'est passé il y a 70 ans. On est véritablement au cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, celle de tout un pays et de la liberté. L'histoire de ces hommes tombés du ciel une nuit de juin 1944. Les aigles hurlants. Certains d'entre eux se retrouveront perdus, seuls dans la campagne normande, sans parler un mot de français. Marthe, âgée de 12 ans et demi au moment du débarquement des forces alliées sur le sol français, se souvient de cette nuit du 6 juin. C'est dans cette maison, la maison de mes parents, que le 6 juin 1944, il était minuit et demi, même pas 1h du matin. Il était barbouillé de noir et comme tous les parachutistes avec son casque et tout ça. Cet Américain a déployé une carte et il nous a demandé où il était. Donc on lui a fait voir qu'il était, mais en dessous de 40 ans. Pour lui, il aurait dû descendre vers Amfreville ou Sainte-Mère-Église, quelque chose comme ça. Très vite, et grâce notamment au criquet, les parachutistes de la 101e Airborne égarés se retrouvent et s'organisent. Au petit matin, Marthe voit débarquer dans la cour de la maison de ses parents pas moins de 120 parachutistes américains. Vers 6h du matin, on entend marcher dans la cour et qui venait pour nous libérer. Tout le monde était heureux, bien sûr, hein, mais ils se sont retrouvés à 120. Ils se sont mis dans une grange dans le haut du jardin pour nettoyer leurs fusils parce que tout était mouillé. Et ils nous apprenaient des chansons anglaises. Ils nous apprenaient des chansons It's a Long Way et nous, on leur apprenait ma Normandie. Pour Marthe, ce 6 juin 1944, le D-Day restera jamais gravé dans sa mémoire. Quand un événement comme ça arrive, eh ben, on n'oublie jamais. C'est pas possible. C'est la liberté hein, qu'ils nous ont apportée quand même. Hein. Celui qui en est privé, il sait ce que c'est. Et donc pour nous, c'était la chose qu'on espérait le plus hein, pendant 4 ans quand même. On est toujours très, très émus quand on revient et autant de souvenirs maintenant qui resteront gravés. Hein. C'est des liens très très forts. Hein. Entre ces parachutistes devenus vétérans de la Seconde Guerre mondiale et Marthe, les liens sont indéfectibles. Et 40 ans plus tard, en 1984, pour le 40e anniversaire du débarquement, ils se retrouvent, enfin. C'est au cours de la cérémonie qu'on nous a dit qu'il y a des Américains qui étaient là en 1944 et qui voudraient bien essayer de retrouver les gens qui les ont aidés. Là, on a refait connaissance et donc on a pu parler et discuter de tous les souvenirs et tout ça. Et là, ils nous ont dit qu'ils reviendraient l'année suivante. Et depuis 1984, donc on est toujours en communication avec ceux qui restent, bien sûr, mais maintenant, c'est les enfants et les petits-enfants. Une histoire d'amitié sincère est née entre ces Français qui ont vécu les débarquements et ces parachutistes américains de la 101e Airborne. Ils ont eu la bravoure et le courage de venir combattre le nazisme et de partir à l'assaut sur une terre qui leur était inconnue. Pour un idéal, la liberté.